Bon, je vous redis bonjour, parce que pour moi c'était à 2 minutes 30, mais pour vous, ça fait un peu de temps qu'on s'est pas vu. Je suis en Suède. Non, je répète. Et je suis en Suède. Ça commence bien, je sais pas par où sortir. Je fais un petit tour dans Stockholm by night. Je retourne à l'auberge et bonne nuit, à demain. C'est fou. C'est juste... You got color in your cheeks. You ever get the fear that you can't shake? Bonjour. Je me recoiffe pour vous. Première journée à Stockholm. Première journée, je me réveille dans cette ville. Hier soir, j'ai fait un tour by night. Je suis rentrée, il était 21h30, quelque chose comme ça. À la porte de l'auberge, j'ai croisé 3 mecs. Je les ai aidés à rentrer dans l'auberge parce qu'ils avaient oublié le code, peu importe. Et 2 minutes après que je sois allée dans ma chambre, un des 3 mecs qui rentre. Hi again! Ils m'ont proposé de venir, faire un tour. Et ils ont été manger, puis on a bu un verre. Donc c'est 3 Italiens. Ils viennent d'un petit village en dessous de Milan. Et c'était très très cool, franchement. Et j'ai appris des trucs genre mangiare, shottare, c'est pour cul sec. Voilà, et genre c'est pas du vrai italien, ils m'ont dit. Ok, je me reprends plus tard. Là, il est 10h09. Je viens de regarder un petit peu là où je voulais aller. J'ai 3 quartiers que je veux faire. Clairement, c'est les 3 quarts de la ville. Donc, pas de temps à perdre. Je vais faire ça. Il y a un musée que j'ai envie de faire. Mais vu le temps que j'ai, je sais pas. Et j'aimerais bien faire les archipels de Stockholm. Ça, je vais le faire, c'est sûr. Pas aujourd'hui. Et de base, je voulais faire aussi Uppsala et un village de pêcheurs. Donc, je verrai si j'ai le temps. Let's go visiter Stockholm. Je viens de manger un super bon pain au chocolat avec un bon jus d'orange pressé. Ça change un peu de pas manger des nouilles chinoises et des vieux biscuits, des donuts au sucre que je pouvais plus voir. Je viens de faire le Vasa Museum. C'est à propos d'un navire qui a coulé à 200 mètres du port et qui a mis 350 ans, 326 ans je crois, à être ressorti de l'eau parce qu'ils n'y arrivaient pas ou parce qu'ils ne le trouvaient pas. Voilà, c'est un des musées incontournables de Stockholm si jamais. Il est 17h, je suis complètement KO. Je dois être à 20 km. En fait, j'ai envie de continuer de faire des choses et tout, mais là mon corps ne suit plus quoi. En fait, ça m'embête d'y être et de me dire bah non, mais là j'en peux plus, donc je fais demi-tour. Et en plus, j'ai des choses à faire, des trucs encore administratifs, des messages à répondre, des mails. Donc je pense que je vais rentrer. Là, vraiment, genre, je sens que la fatigue là peut me faire craquer en fait. Je rentre, je fais ce que j'ai à faire, je me douche et je ressors. Coucou tout le monde, nous sommes samedi 14 mars, il pleut à Stockholm. J'ai tellement envie de me poser dans un café, de faire mon montage, d'écrire mon journal de bord, de trier mes photos parce que j'en ai 1 milliard. J'ai envie de faire tout ça, mais j'ai un petit peu de FOMO,
fear of missing out, de ne pas découvrir cette ville juste parce qu'il pleut et parce que je suis fatiguée. Genre tant pis si je suis fatiguée, tant pis si j'ai mal aux jambes, mal aux genoux, mon genou. Parlons de fear of missing out. Hier soir, les Italiens m'ont proposé, l'italien de ma chambre en tout cas m'a proposé de venir boire un coup. Et j'étais en mode, bah franchement je suis fatiguée, donc je passe mon tour, mais dans ma tête, il restait ce soir. Je me suis dit, c'est bon, je vais pas y aller 2 soirs de suite, j'irai ce soir-là, samedi soir. Et ce matin, il m'a dit, ouais, bah c'était vraiment trop bien et tout. Et j'ai dit, ok, bah, et ce soir, du coup, vous êtes là? Ah bah non, man, check-out à 11h. Ah, voilà, donc un petit peu de FOMO finalement. Enfin bon, bref. On est samedi, il pleut à Stockholm. J'ai décidé d'aller dans le centre historique Gamla Stan. Ensuite, je vais prendre un ferry à 11h20. Je vais sur une île de Stockholm. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater. Let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck and I'll touch yours. Ah mais je vous ai pas expliqué là ce que je fais. J'ai été dans une boutique souvenir d'un musée. C'est pas un musée mais peu importe. Il y avait des cartes postales avec une superbe vue. Donc j'ai demandé à la dame, c'est où cette vue s'il vous plaît? C'est vraiment les maisons typiques qu'on connaît de Stockholm, genre la vue connue de Stockholm. Et vraiment je lui ai demandé comment je peux voir cette rue parce que je la trouve pas. Elle m'a expliqué que la carte postale c'était juste un dessin, donc c'est un artiste qui a pris plusieurs immeubles pour que ça soit joli. Mais qu'il y avait un endroit qui ressemblait un peu. Donc j'y suis. Ça fait 45 minutes que je marche. Nous sommes actuellement en train de mettre notre vie en danger, hein, parce que j'ai glissé un nombre de fois incalculable puisque j'étais à un autre point de vue avant. Donc je marche, tout ça pour avoir la photo. Voici la photo. Dites qu'elle est belle, s'il vous plaît. Et je veux plein de commentaires qui disent waouh, comme ça valait le coup de mettre ta vie en danger pour cette photo. En plus, je suis d'accord parce que c'est sous la pluie, du coup, bah, c'est moins bien quoi. Mais c'est pas grave, c'est beau quand même. Donc le ferry est évidemment passé. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller en bus. Parce que c'est une île, mais visiblement on peut y aller en bus. Je pense juste que ça prend 2 heures de plus. Je suis arrivée sur l'île de Vaxholm. J'ai mon petit sandwich triangle que je viens d'acheter. Et je veux manger à l'arrêt de bus. Parce qu'il pleut, je meurs de froid. Je vais tester tous les muffins des supermarchés ici. Muffin pomme cannelle, franchement 8,5 sur 10. Il est vraiment bon, mais ça vaut pas les muffins chocolat du S-Market. I'm a crack in the pavement, I'm a slip knot. I'm afraid that my fortress is a glass box. I should know what I'm playing, but I forgot. Felt good for a day, but that stopped. And I once saw clearly, but it's bloodshot. J'ai été à l'office du tourisme, il y a une gentille dame qui m'a indiqué où aller. Le où aller, elle a fait un petit rond, tout petit comme ça, sur la carte. Et il y a un côté un petit peu le vieux Vaxholm. J'y suis. Non, c'est vrai, c'est joli. C'est joli, c'est joli. J'ai failli partir d'ici sans voir le plus important. And I want you so badly, but I close off. Like I thought we get married, but I guess not. Now you can watch. J'ai pas de musique depuis... je sais pas, ça fait 5 heures. Je deviens folle. C'est pas grave, hein. Et je me parle à moi-même. C'est-à-dire que là, j'ai envie d'aller à un endroit, donc moi, une seule personne. Et je regarde Maps et je dis ah oui, c'est vrai, on a dit qu'on faisait ça. Ouais, on va aller là. Bah oui, bah on y va. Bah allons-y, hein, tous ensemble finalement. C'est parce que je vous parle un peu à vous, c'est pour ça que je dis on va là-bas. Allez. Hit the wall, I just hit the wall. I'm not a problem you can solve. Je suis dans le ferry, c'est quand même original parce que t'as des bornes comme ça.
on est dimanche et c'est mon tout dernier jour à Stockholm. J'hésitais encore hier à aller à Uppsala et dans un petit village des pêcheurs. Mais c'est vrai que je me suis dit finalement, j'ai encore des choses à découvrir à Stockholm. Il fait pas beau, il pleut, ça fait 2 jours que je fais 20 km par jour. En vrai, je pense que c'est pas plus mal que je reste tranquillement dans la ville. J'ai fait ma petite liste. Là, je vais au quartier Södermalm. Il y a pas mal de choses que j'ai pas faites. Il y a plusieurs églises. Il y a une fontaine avec Thor. Il y a un musée aussi. Je vais essayer de faire les petites choses sur ma liste. Puis voilà, ça va être déjà très bien. Je reviendrai en Suède une autre fois. Je ferai un road trip. J'irai en Norvège en même temps. Et là, j'irai à Uppsala. J'étais en train de programmer mon petit itinéraire sous un porche d'église qui ouvre à 11h. Donc évidemment, je n'ai même pas essayé d'ouvrir cette porte. Et là, il y a une vieille dame avec probablement son petit-fils qui débarque, qui me parle en suédois, et je dis « What ?» Elle a dit « C'est ouvert ». Je lui dis « Bah non, ça ouvrir à 11h, il est 10h30 ». Et du coup, elle rentre. Son petit-fils aussi, déjà, il tient la porte et je suis en mode « Bah c'est bon, je la tiens la porte ». « Ah pardon, tu me tiens la... Ok, excusez-moi, mes standards sont tellement bas que même un mec qui me tient la porte, je suis en mode « Oh waouh, what the fuck ». Bref, mais du coup, je rentre et en fait, je crois que c'était genre la messe. Enfin, je sais pas, mais clairement, je n'avais rien à foutre là. Du coup, j'ai fait... je suis repartie. Bon, moi, j'ai vu l'église. Voilà, je l'ai vue en 1 seconde 30. C'était joli. Je suis repartie. J'avoue, j'en ai un petit peu marre de ressembler à rien depuis 3 jours. En plus, mon manteau, il sent un peu le chien mouillé. Enfin, même pas qu'un peu, il pue en fait. Ça me saoule un petit peu. Enfin, je veux dire, là, je me suis fait un petit make-up. Bah, du coup, j'ai quand même cette gueule. C'est pas grave, hein. Je sais pas moi comment on va le voir. C'est pas grave, c'est quand même une bonne journée, hein. J'ai l'impression qu'on me broie les entrailles. Mais c'est ok, hein. C'est ok, je ne lâche pas l'affaire. Je vais continuer de profiter de ma journée pluvieuse à Stockholm. Je suis à une église, là. Sainte-Catherine. Oh là là, donc quoi, je me suis laissée embarquer. Je crois que j'étais à une messe. Je suis même à peu près sûre que c'était une messe. En vrai de vrai, c'était assez impressionnant parce que quand je suis rentrée, il y avait la chorale qui chantait. Donc ça, c'était cool. Et après, il y a... je sais pas qui, mais un monsieur qui a commencé à chanter quelque chose. Et à des moments, c'était le public, si je puis dire, qui chantait à son tour. C'était vraiment impressionnant d'avoir tout le monde qui chante autour de moi. Bon allez, direction l'ascenseur Katarina et le musée. J'adore quand, pour aller à un endroit, juste j'y vais sans trop regarder le GPS, j'ai juste sa direction, et que je tombe sur des endroits comme ça que j'aurais loupé si j'avais suivi la direction. Je suis dans une ville avec des gens qui sont habillés complètement normalement, et moi je suis encore ma tenue de terrain de la Finlande. Je réalise que les gens me regardent un petit chou quand même. C'est pas grave, on s'en fout du regard des autres. C'est trop beau! C'est mes derniers instants à Stockholm et j'ai un peu de mal là. Je suis arrivée jeudi soir, on est dimanche soir. Ça fait 3 jours et demi complets que je suis dans cette ville. Je sais pas pourquoi je viens de chialer. Je sais pas. En fait, je sais aussi, je pense. J'ai passé la journée sans écouteurs parce que ce matin, je les ai oubliés
Donc ça fait au moins 7 heures que je suis partie et que je arpente les rues avec mes pensées, et c'est une très bonne chose, il n'y a pas de souci, c'est le but du solo trip. J'ai passé la journée à réfléchir et à plein de trucs, et du coup, demain je pars. Je sais pas, je vois tout et je suis au monde, mais c'est la dernière fois que je vois ça en fait. C'est genre Stockholm, c'est déjà fini. Retourne tranquillement à l'auberge, il est 17h et quelques, je vais aller faire mon sac, prendre une bonne douche, et puis me poser un peu, faire un peu de montage. Je vais manger mes petites pâtes au pesto que j'ai achetées, validées par les Italiens, je tiens à le préciser, beaucoup plus que les pâtes à vodka. Je verrai si j'ai de la foi de sortir ce soir ou pas. Parfait, parce qu'il n'y a personne dans ma chambre, donc je vais pouvoir faire un house tour. Donc on arrive là, hop hop hop. Donc là, j'ai les ouverts. Il faut se contenter du peu. Ce qui est cool, c'est qu'on fait nous-mêmes nos lits. Le room tour était rapide. Je viens de passer, je pense, une vingtaine de minutes à discuter avec les managers de l'auberge. C'était trop sympa. Voilà. Je fais des rencontres un peu sympas. Enfin, c'est pas des longues rencontres, mais j'aime bien. On a discuté d'environnement et de protection de la nature. Il vient de Guinée. Après, il a vécu en Italie. Là, il vit en Suède. Il connaît la France, il connaît Dijon. Mais c'était cool. Bonjour tout le monde. Est-ce que ce ne serait pas une belle journée ensoleillée à Stockholm? Vous êtes seul, non? J'aime vraiment bien cette ville. J'y suis restée que 3 jours, mais en fait il y a tellement de choses à voir, de choses à faire et tout, c'est fou. Plein de musées aussi. Je me dirige vers la gare, il est 8h30. Je suis passée au petit café à côté de l'auberge pour me prendre un cannelle-bulle. C'est une spécialité ici. C'est pas un cinnamon roll. Je suis un peu deg parce que le patron n'était pas là. Et le mec qui a habité en France n'était pas là non plus. C'était un autre, donc du coup j'étais un peu pas... C'est pas toi que je voulais voir quoi. C'est pas grave. Ils ne sauront jamais que je suis repassée. Je retire ce que j'ai dit. En fait, je viens de croiser le mec qui a vécu à Annecy et qui travaille au café Comet. Et j'étais comme ça dans la rue. Du coup, il y a bien le gros Comet en gros. Je suis ravie. Genre, il a vu que je suis fidèle au poste et que pour la 3e fois, je suis allée acheter un petit truc chez eux. Alors que j'ai mon gros sac et tout et qu'ils voient que je pars. Mais je suis contente. Oui, j'ai acheté chez vous. Je suis trop contente de l'avoir croisé et de l'avoir reconnu et qu'il m'ait reconnu. C'est super. Voilà de quoi bien commencer la journée. C'est parti pour le dernier vlog de mon road trip. Coucou tout le monde. C'est quel genre de folie ça, comme c'est beau.